Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je tenais à vous faire un petit tirage donc pour votre mois de février 2023, donc trois tirages en l'occurrence. Donc je reprendrai le mois prochain pour vos guidances de mars, les tirages par signe astrologique. Donc là, faute de temps, je vous ai préparé donc trois tirages. Ce sera donc à vous de choisir donc le tirage, voilà, avec à chaque fois une pierre, un minéral. Tout d'abord, nous avons ici la pierre donc du quartz rose. Ensuite, cette magnifique pierre de l'améthyste ici. Et enfin, la pierre de l'œil de tigre. Donc là, ce sera à vous de choisir le tirage que vous ressentez, avec ici une énergie générale composée d'un arcane majeur du tarot de Marseille. Nous verrons ensuite les deux thématiques, donc vie sentimentale pour vous célibataires, vous en couple, et le domaine professionnel. Et nous verrons une carte ici qui correspondra un petit peu à l'énergie de votre minéral. Donc je reprends ici le quartz rose, ensuite cette magnifique améthyste violette, et enfin ici la pierre de l'œil de tigre. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir votre tirage. Donc ici un tirage composé de thématiques relationnelles et sentimentales, professionnelles. Et enfin, le message de votre pierre, du minéral que vous avez choisi pour ce tirage. Donc je vous laisse encore quelques petits instants de réflexion. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre du quartz rose, ici, nous allons voir votre énergie générale. Et là, nous avons le soleil, donc le partage, le rayonnement, la fraternité ici en énergie générale. Donc le soleil qui est notre étoile au centre de notre système solaire ici, indique que vous allez vouloir effectivement vous montrer plein de joie, plein d'optimisme. Votre enfant intérieur va s'exprimer, on le voit ici sur ce cheval blanc. Cet enfant blond, vous voyez ici les champs de tournesol, le soleil qui rayonne ici. Là on va parler effectivement de joie ce mois-ci, de vision enthousiaste, abondante de la vie. Vous allez vouloir faire preuve d'optimisme, effectivement d'ouverture, de communication. C'est un arcane ici en énergie générale très positif pour vous qui avez choisi ici le quartz rose. Donc une période où vous avez tous les atouts en main pour désirer effectivement ce que vous voulez. On parle de succès et de réussite. On va le voir dans les thématiques ici sentimentales et professionnelles. Donc là, le renouveau est vraiment présent. On parle d'éclaircissement, peut-être après une période un peu difficile. Et là, on vous dit de briller, clairement, de tous vos feux, de ne pas avoir peur d'exposer, voilà, vos émotions, vos idées, vos projets. Là, vous avez clairement les clés entre les mains pour concrétiser vos buts. On parle de nouveaux projets, d'énergie très positive, communicative, on parle de créativité également, donc un optimisme et une reconnaissance certaine ici. Là, les occasions ne vont pas manquer, c'est à vous de les saisir. Mais attention de ne pas vous brûler. Ici, avec le soleil, pesez vraiment le pour et le contre sur ce que vous pouvez effectivement effectuer et attirer. Donc là, le pouvoir d'action du soleil est très présent. On parle vraiment de rayonnement, de joie, de petits plaisirs de la vie. Vous allez vouloir clairement prendre la place qui vous revient. Donc c'est à vous effectivement d'attirer toute cette abondance symbolisée là par ce magnifique arcane là du soleil, un arcane vraiment très très positif ici. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour ceux qui ont choisi la pierre du quartz rose. Alors tout d'abord pour vous célibataires, nous avons le jugement, donc de nouveau un arcane majeur ici. Donc quelle belle énergie, donc le jugement qui suit, vous voyez ici le soleil. Donc là on est dans une suite un petit peu logique, on dira. Donc le jugement,
est vraiment la carte de la résurrection, hein. On le voit, l'ange Gabriel ici qui souffle dans sa trompette et qui réveille, vous voyez, ces âmes qui sortent, vous voyez, de leur tombeau, de leur sépulture. Donc là, l'ange Gabriel un petit peu souffle dans sa trompette pour réveiller l'humanité, vous faire réagir, pour vous qui êtes célibataires ici, liés au quartz rose et au soleil, en énergie générale. Donc une combinaison ici de deux cartes qui va vraiment nous parler d'une période vraiment positive, hein, de changement, là, bénéfique, de renouveau, hein. Donc le jugement et la carte du karma un petit peu. Là, vous allez récolter ce que vous avez semé, peut-être depuis longtemps. On parle voilà, de nouvelles périodes, là très positives, en l'occurrence avec le soleil, hein. Là, le jugement possède vraiment un message très fort, hein. On parle de renouveau, d'imprévu, de surprise. Donc là, de surprise très positive en l'occurrence, hein, pour vous qui avez choisi le quartz rose. Donc une réelle prise de conscience pour vous célibataires, hein. Voilà, d'une personne qui arrive à vous, d'une âme sœur. Alors là, on parle d'un appel intérieur, hein. Vous allez vous ouvrir avec le soleil au changement. Et on parle là avec la combinaison des deux cartes, le jugement et le soleil, hein, vraiment de surprises positives, hein. Donc là, on parle de messages. Donc des messages clairement par voie écrite, par voie vocale, aussi des messages intérieurs. Donc attendez-vous là à communiquer avec une personne. Là on parle de chaleur ici, là prochainement, de nouveaux événements se profilent avec le jugement, hein. Là on parle vraiment de renouveau ici, hein. Là votre avenir risque d'être redéfini de la meilleure des manières, hein. Donc là c'est un appel intérieur ici avec le jugement pour vous célibataires. On parle avec le soleil là d'un coup de foudre, hein. Clairement, hein. Donc là, peut-être après une période un peu difficile, hein, là vous allez trouver votre place, hein, avec le soleil et le jugement. Donc deux cartes, vous voyez, qui se suivent. On parle de continuité. Ici, là, répondez aux appels de l'univers, c'est ce qu'on vous dit avec la carte du jugement. Vous ouvrir à la nouveauté, à la spiritualité, à écouter, vous voyez, le message ici émanant de l'ange Gabriel qui vous dit d'y aller. Si une personne effectivement croise votre chemin, ce qui va arriver clairement avec le soleil ici, on parle de période très positive. Là vous êtes prêt à mettre en place de nouvelles choses et comprendre vos aspirations, hein. Là, pour vous célibataires, le jugement va nous parler d'une réelle métamorphose, hein. Là, clairement, vous allez changer. Là, votre être intérieur vous envoie un message pour vous confirmer que quelque chose arrive. On parle de renaissance, d'idéaux, là, qui sont clairement à votre portée. Là, vous semez ce que vous avez récolté et vous lâchez prise un peu sur certains comportements passés. Là, vous allez vous montrer avec le soleil beaucoup plus ouvert, beaucoup plus voilà, à l'affût d'une rencontre. Et vous voyez, le soleil en énergie générale, pour vous qui avez choisi donc le quartz rose, là nous parle d'une période marquée par le renouveau, les surprises, les messages, la métamorphose se prépare pour vous célibataires, hein. Alors nous allons voir l'énergie donc sentimentale et relationnelle pour vous qui avez choisi le quartz rose en couple. Et là nous avons, oulala, le battleur. Donc là encore un arcane majeur. Donc quel tirage, je dirais. Là pour vous et votre partenaire, là vous partez à l'aventure, hein, avec ici le battleur qui est le premier arcane du tarot, hein. Donc cette capacité vraiment à réaliser son potentiel. On parle d'un nouveau départ très positif ici avec le soleil. Vous regardez le monde, vous et votre partenaire, avec les yeux d'un enfant. Vous voyez l'enfant ici qui est sur son cheval tout blanc, incarné par le soleil. Là le battleur, vous voyez ce qu'on appelle le magicien, hein. Il à cette capacité à communiquer, à partir à l'aventure, à voilà, capter les énergies de l'univers pour créer une nouvelle réalité.
Et là, c'est le cas pour vous et votre partenaire. Vous qui avez choisi la pierre du quartz rose, vous avez vraiment cette capacité à rendre possible certaines choses. Et là, avec le battleur, qui est très habile de ses mains, qui maîtrise tous les éléments, toutes les couleurs du tarot. Là, on vous dit que tout est possible. Vous avez cette capacité vraiment à transformer vraiment toute chose. Donc là, un nouveau départ se profile avec votre partenaire. Là, vous partez à la conquête de quelque chose. Peut-être une entreprise nouvelle, un voyage. Voilà, un projet en particulier, l'achat d'une demeure, quelque chose de tout à fait nouveau qui s'annonce ici avec voilà, optimisme, enthousiasme. Et cela ne demande que la mise en action de votre part, vous et votre partenaire. Donc là, on vous dit de vous lancer, d'utiliser vos ressources, mettre la machine en route. Là, vous avez clairement, vous et votre partenaire, pas mal de qualités, de dons. Vous faites preuve vraiment de voilà, d'audace avec le battleur qui est ce personnage jeune, dynamique. Donc là, un couple clairement amené à évoluer positivement ici avec le soleil. On parle d'émotion, de partage, de nouveaux départs. Là, vous allez, avec le battleur, vous dire que vous êtes vraiment le créateur de votre vie, le héros de votre vie. Donc, lancez-vous à l'aventure. Là, on parle d'une nouvelle entreprise destinée vraiment à évoluer avec le soleil arcane, vraiment de chaleur, de communication, de sentiments. Là, vous cherchez, vous et votre partenaire, les occasions pour vous lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau, qui va vraiment ici vous stimuler. Donc lancez-vous, vous avez une belle énergie, marquée vraiment par cette capacité à attirer vraiment voilà, tout ce qui est possible, capacité à prendre l'initiative, à vous montrer persuasif, à voilà, vous concentrer sur un objectif, à vous lancer. Là, vous connaissez clairement les réponses à vos questions. Et le soleil augure d'une période riche, abondante, vous et votre partenaire. Donc là, jusque-là, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, que de belles énergies. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle ici. Et nous avons, alors là, je dirais, une carte tout aussi positive, le 3 de coupe. Que demander de mieux, je dirais, en rapport notamment au soleil ici, en énergie générale, avec le 3 de coupe. Alors on le sait, le 3 est symboliquement, on va dire en numérologie, là, voilà, il nous parle vraiment de... Voilà, de vie, de création d'un nouvel élément qui se manifeste, notamment après le 2, qui est lui assez statique. On parle de dualité, en général avec le 2. Et ici, avec le 3, quelque chose de nouveau se manifeste professionnellement. Et là, on le voit sur l'arcane d'ailleurs, ces 3 femmes lèvent leur coupe et semblent un petit peu, vous voyez, voilà, célébrer, elle danse, elle trinque, on va dire, un petit peu. Donc l'abondance règne. Ici, vous voyez, le sol est couvert de fruits. Là, clairement, professionnellement, là, vous allez célébrer quelque chose. Prochainement, on parle vraiment de partage, de bonheur. Donc là, une réponse favorable et d'actualité ici, notamment liée au soleil. On parle de belles surprises qui vont vous rendre vraiment très enthousiaste. Là, on parle avec le 3 de coupe, les coupes qui nous parlent d'émotion. Là, cet arcane nous parle des bienfaits, des sentiments, et notamment du partage avec les autres. Donc là, attendez-vous professionnellement, ceux qui ont choisi le quartz avec le 3 de coupe, à célébrer un projet, voilà, un challenge, un défi. Peut-être attendiez-vous une réponse à une sélection, peut-être une réponse à une mutation, ou peut-être, voilà, vous avez postulé à un emploi, vous étiez là peut-être au chômage, attendez-vous à célébrer une belle surprise, et le soleil le confirme. Là, on parle d'une période riche, là, tout est possible, clairement, ici déjà avec le soleil en énergie générale, vous allez vous ouvrir aux autres, partager, célébrer. Là, on parle de réussite, et le soleil
le confirme, hein, que de succès jusque-là, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, avec donc le soleil pour vous qui avez choisi le quartz rose. Là, avec le 3 de coupe, on reconnaît, vous voyez, vos qualités, vos dons, vos compétences. C'est le moment vraiment de partager le succès, le triomphe est réellement présent ici. Donc jusque-là, le 3 de coupe nous montre les bienfaits vraiment du travail en collaboration, hein. Peut-être allez-vous effectivement vous lancer dans un travail d'équipe, hein, en mettant des idées en commun, des talents en commun. Et l'émotion, l'affection sont présents et doublés par le soleil. Donc là, on va vous dire de célébrer, de rire, de danser un petit peu, hein. Là, on parle d'ouverture. Et là, vous allez lever votre coupe en signe de célébration avec d'autres personnes de votre entourage. Ici, professionnellement, une belle nouvelle est sur le point d'émerger. Et vous voyez, le soleil confirme un petit peu toutes ces énergies riches, lumineuses et rayonnantes, hein. Alors, nous allons voir justement le message de votre pierre, de votre minéral. Donc, je vous le rappelle ici, le quartz rose. Et là, nous avons, donc avec le quartz rose, on nous parle, vous voyez, d'amour, de douceur, d'harmonie et d'ouverture. Donc là, que dire d'autre? Nous en parlions là à l'instant avec là le 3 de coupe professionnellement. Là, c'est l'amour un peu inconditionnel avec cette pierre. On parle de réalisme, hein, vraiment de coups de foudre, d'émotion, d'harmonie. Et l'harmonie est présente, que ce soit pour vous sentimentalement ou pour vous professionnellement, hein. Là, ce processus effectivement qui s'engage est teinté d'émotions. Là, vous voulez vraiment partager vos émotions avec les autres. On parle d'amour et de tendresse. Donc, quel magnifique tirage pour ceux qui ont choisi justement le quartz rose. Magnifique pierre ici. Là, que dire de plus? Donc, un beau tirage qui nous parle d'harmonie, d'ouverture, de messages pour vous célibataires, de nouveaux départs pour vous en couple, de célébration professionnelle. Beau tirage. Alors nous allons passer au second tirage. Pour ceux qui ont choisi la carte donc avec le minéral, donc pas la carte, le minéral ici, violet, donc l'améthyste, je vous la montre de nouveau. Et pour vous qui avez choisi l'améthyste, nous allons voir tout d'abord votre énergie générale. Alors, nous avons, pour vous qui avez choisi l'améthyste, nous avons ici la carte de l'arcane majeur de la tempérance. Donc vous voyez cet ange qui est en train de transvaser de fluide d'une cruche à l'autre. Et là, on parle vraiment de recherche d'équilibre ce mois-ci pour vous qui avez choisi l'améthyste. Là, on parle de compréhension, de modération, de repos également, hein. Là, l'ange de la tempérance que vous voyez sur l'arcane ici, vous voyez, qui transvase de liquide d'une cruche à l'autre, va nous parler ce mois-ci pour vous qui avez choisi l'améthyste, voilà, d'un temps voilà, de repos, peut-être de guérison. On va le voir avec les énergies sentimentales et professionnelles. On parle là d'échange, de patience également et de liaison entre deux forces a priori contradictoires, hein, c'est-à-dire l'eau et le feu. Là, vous allez vouloir rechercher ce mois-ci, pour vous qui avez choisi l'améthyste, l'équilibre, voilà, la modération, le calme. Vous allez vouloir vous accorder clairement des moments de régénération. C'est ce que vous dit la tempérance ici. Là, vous allez vouloir peut-être vous ressourcer au sein de la nature ou en compagnie de quelques proches pour peut-être guérir, vous régénérer en rapport à une situation peut-être un peu délicate. C'est le message de la tempérance, cet ange qui réconforte, qui modère un peu les situations difficiles, hein, comme je l'ai dit. On parle de recherche de sagesse, hein. Là, on parle clairement d'échange et de partage dans la modération, dans le calme, dans l'équilibre. Et si, voilà, une thématique était un peu difficile, vous provoquez chez vous du stress et de la fatigue,
l'ange de la tempérance ici va vous dire que la recherche de calme est la clé de la réussite, hein. Là, vous allez ne plus réagir de manière excessive, hein. Vous ferez le point sur vos véritables aspirations, en vous disant que plus vous donnez, plus vous recevez. Il s'agira d'énergie, voilà, maîtrisée, hein, d'équilibre, d'accalmie ici, peut-être comme je l'ai dit, après une période assez délicate. Vous allez vouloir vous régénérer, vous reposer, voilà, recharger un petit peu voilà, vos batteries, hein, pour aborder la prochaine période avec calme, sagesse, modération. C'est le message de la tempérance ici, qui est un ange un petit peu qui vous apporte de belles énergies pour vous dire de ne pas vous précipiter, de voilà, rester dans le droit chemin, de mettre un petit peu en relation les uns et les autres, de les écouter. Ce qui est très important, si vous avez besoin effectivement d'un conseil, la tempérance va vous dire de rechercher, voilà, l'écoute, la bienveillance, l'empathie. C'est le message de cet arcane, hein. Alors pour vous qui avez choisi l'améthyste, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale. Donc tout d'abord pour vous, célibataire. Alors là nous avons un arcane qui est un peu dans la continuité de la tempérance ici, le 5 de denier. Alors, on le sait, en numérologie, le 5 est toujours lié à ces notions de, voilà, de nouvelle période ici, hein. On parle un peu avec le 5 de problèmes émotionnels qui n'ont pas été résolus, d'où la recherche là de calme et de régénération, de repos, hein. Là, le 5 en général nous parle d'une évolution, d'un changement assez difficile, d'une transition nécessaire, mais aussi d'un déséquilibre ici, hein. Et on le voit sur cet arcane, des personnages, deux personnes, une en béquille, une dame un petit peu, vous voyez, drapée, marchant en plein froid, dans la neige, proche d'une cathédrale ici. Là, avec effectivement l'arcane du 5 de denier, pour vous, célibataire, on vous dit ici que, voilà, vous ressentez peut-être une sensation de manque, hein, clairement, hein, peut-être de difficulté. Là, en l'occurrence, dans votre situation relationnelle, pour vous, célibataire, quelque chose vient manquer. Là, clairement, vous êtes peut-être en recherche voilà, de tendresse. Vous êtes, voilà, peut-être le célibat vous pèse. Et cette énergie du 5 de denier nous parle vraiment d'un manque, hein, qui est à combler ici, hein, lié à un blocage, hein, peut-être à une manière d'aborder la relation amoureuse qui ne convient plus. Peut-être venez-vous de perdre récemment quelqu'un, je parle d'une relation, peut-être vous êtes clairement séparé de quelqu'un récemment et vous ressentez, vous voyez, un peu de manque, hein. Là, vous tournez un petit peu en rond, clairement ici. Là, vous vous sentez peut-être un peu perdu. Et la tempérance le confirme ici, vous avez besoin là de vous accorder une période de repos, hein, de tout mettre sur la table et voilà, vous régénérer, recharger vos batteries. Peut-être qu'une séparation récente a été un peu dure à encaisser. Et comme les personnages sur la carte, vous voyez, qui avancent un petit peu dans le froid, qui sont en manque visiblement de quelque chose. Là, vous n'avez pas encore fait peut-être le deuil d'une ancienne relation. Et pour vous, célibataire, là, quelque chose manque dans votre vie, c'est clair, hein. Vous aviez peut-être établi un système dans lequel vous vous sentiez donc à l'aise avec une personne, mais là, du coup, peut-être depuis un certain temps, en tant que célibataire, un manque est présent, clairement ici, hein. Donc là, vous allez devoir vous remettre en route, hein. C'est le message ici de la tempérance en énergie générale, car l'énergie du 5 de denier est toujours provisoire, hein. C'est un mauvais passage qui prendra fin assez rapidement. Vous allez devoir réévaluer clairement
certaines priorités, peut-être vous ressourcer en compagnie de vos proches, de vos amis, de votre famille, et vous dire que ce manque, effectivement, n'est pas peut-être le plus essentiel. Vous avez d'autres préoccupations, donc vos hobbies, le sport, vos amis. Là, la fin est proche, hein. Il est temps vraiment d'aborder l'avenir avec sérénité. Si quelque chose manque à votre situation amoureuse, pour vous célibataire, là on vous dit de ne plus regarder vers le passé, de vous montrer un peu, vous voyez, philosophe, comme l'ange de la tempérance vous le dit. Voilà, vous posez, vous ressourcez, recharger vos batteries, mais voilà, ne pas négliger pour autant vos réels besoins, hein, et rapprocher surtout, vous rapprocher de personnes que vous pouvez écouter, puisqu'avec la tempérance, on est dans le conseil, l'écoute, l'empathie. On vous dit de ne pas retenir là clairement la perte. Cela a peut-être été difficile récemment pour vous. Votre célibat vous pèse, vous manquez de quelque chose, mais le 5 de denier confirme que cette situation est bien sûr provisoire. Accordez-vous des moments de repos, de régénération, c'est le plus important. Alors pour vous en couple, nous avons, pour ceux qui ont choisi la pierre de l'améthyste, nous avons ici l'arcane du 8 de coupe. Alors, une énergie ici un petit peu semblable, je dirais d'ailleurs, un petit peu au 5 de denier, avec ici tout d'abord le chiffre 8 et la couleur des coupes. Hein. Les coupes qui nous parlent clairement d'émotion ici. Hein. Et là, avec le 8 de coupe, le 8 qui nous parle vraiment de justice, hein, de forces opposées, de rupture, de changement. Là, vous voyez, sur cet arcane, ce personnage quitte, vous voyez, une étendue d'eau, il se retourne avec sa canne pour s'engager un petit peu sur ce terrain escarpé, et derrière lui, ces 8 coupes sont toujours debout. Alors, ici, le 8 des coupes nous parle souvent de cette exigence que nous avons tous, hein, notamment cette exigence de bien-être, de perfection, et voilà, tout ce que nous avons mis en place au cours de notre vie, et voilà, des choses auxquelles nous nous attachons. Et là, on vous dit qu'entre l'idéalisme et la réalité, il y a parfois des différences. Hein. Et là, comme le personnage sur la carte, qui semble s'éloigner avec son bâton, là, on vous dit pour vous et votre partenaire qu'il est parfois nécessaire, avec la tempérance, de vous poser et de réévaluer certaines priorités qui sont là d'actualité. Hein. Clairement, hein. Là, vous avez l'impression peut-être de tourner un peu en rond, vous avez besoin de faire le point, de recharger vos batteries, de vous accorder peut-être un moment de solitude pour repartir un peu comme le personnage, vous voyez, sur une autre route, sur un autre chemin. Là, vous voulez vraiment, vous et votre partenaire, faire le point, prendre un temps de pause. La tempérance ici le confirme, et surtout vous réorienter. Correspondant voilà, à un horizon un peu plus serein, un peu plus, voilà, un peu plus ouvert. Là, vous semblez vouloir, vous et votre partenaire, laisser un peu le passé derrière vous. Là, une étape de transformation est à l'œuvre, et voilà, vous avez là besoin de ce temps de repos, de régénération, avec la tempérance, de calme, pour vous poser clairement les bonnes questions, vous et votre partenaire. Hein. Notamment ce qui vous rend le plus heureux, quel choix êtes-vous disposé à faire pour voilà, évoluer, comment pouvez-vous vous épanouir ici pour vous en couple, avez-vous peut-être besoin de plus de spiritualité, que devez-vous abandonner pour avancer, et est-ce que cette relation du coup vous convient vraiment? Ce sont des questions que vous avez l'air de vous poser, hein, et la tempérance vous dit d'être en accord avec vous-même, hein, avec vos véritables besoins, clairement de vous réorienter et partir un petit peu comme ce personnage vers un horizon un peu plus serein. Là, on parle vraiment de prise de conscience ici pour vous et votre partenaire. Hein. Je dirais que là, la réorientation, la réévaluation sont des notions qui sont là actuellement à l'œuvre, et vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Hein. Peut-être vous retrouver seul avec voilà, quelques amis, partir un petit peu au loin,
pensez un petit peu à l'avenir de votre relation. Rien n'est effectivement dramatique ici, hein, mais vous avez besoin de faire le point, vous et votre partenaire, et justement prendre un moment de calme, de repos, ici avec la tempérance, pour aller explorer, je dirais, d'autres horizons. C'est un petit peu le message ici du 8 de coupe. Là, vous êtes en train de vous dire que voilà, certains idéaux, certaines valeurs ne vous correspondent plus. Vous avez besoin de vous voilà, cheminer vers une autre voie. On parle de voyage initiatique ici, de nouvelles valeurs, d'un mode de vie peut-être différent. Vous avez besoin de prendre du recul, vous et votre partenaire, pour voilà, analyser les solutions qui se trouvent en vous, et notamment en vous accordant un moment seul, hein. Je pense qu'ici, certains événements, vous et votre partenaire, vous font prendre conscience qu'il est voilà, le temps d'écouter votre cœur, voilà, analyser le fait que vous avez besoin de calme, de repos, d'équilibre, pour vous confronter un petit peu au changement. Là, avec le 8 de coupe, on parle de nouvelle voie visiblement à explorer, là, vous et votre partenaire, hein. Alors nous allons voir pour ceux qui ont choisi la pierre de l'améthyste, votre situation professionnelle. Et là nous avons ici l'arcane, alors là, du 10 d'épée. Alors là, une énergie ici assez difficile également. Pour vous qui avez choisi l'améthyste, ici avec le 10 d'épée, on le sait, le 10 est toujours lié, voilà, à cette idée de fin, d'achèvement, de nouveaux cycles. Ici, de nouveaux cycles difficiles, hein, professionnellement. Là, on parle vraiment d'un retour à l'unité. Ici, avec ce chiffre, hein, lié aux épées, on voit ce personnage à terre, hein, drapé de rouge, transpercé un peu par ces 10 épées. Là, vous prenez conscience, un peu comme vous en couple et vous célibataire, que certaines difficultés, certains obstacles ne sont jamais éternels. Et je pense que votre situation professionnelle ici, pour vous qui avez choisi l'améthyste, est liée là clairement à votre situation amoureuse, hein. Là, vous êtes en train effectivement de vous poser pas mal de questions. Là, voilà, les choses semblent difficiles et cela impacte votre univers professionnel. Là, cet arcane qui reste assez lourd, hein. On parle de fin inéluctable, mais voilà, c'est une situation difficile qui prend fin, et là, vous allez pouvoir maintenant vous ouvrir au champ des possibles de manière beaucoup plus détachée, beaucoup plus sereine, ici avec la tempérance en énergie générale. Vous allez devoir clairement vous poser, analyser tout cela, tout mettre sur la table, que ce soit, voilà, vous voyez, sentimentalement ou professionnellement. Ici, avec le 10 d'épée, là, vous allez clairement devoir prendre du recul. Là, vous allez devoir lâcher prise, hein, sur quelque chose de difficile. Et là, professionnellement, il semble que quelque chose, voilà, prend fin. Ici, on parle de deuil, de renaissance, hein. Là, peut-être êtes-vous actuellement employé, avez-vous un travail, mais vous êtes en train de stagner. La situation ne vous apporte plus rien, vous n'avez plus de motivation. Les choses semblent assez difficiles, peut-être des relations un peu conflictuelles. Vous jouez un peu la victime, hein, ici, clairement, avec cette énergie du 10 d'épée qui est assez difficile ici, et là, on vous invite à abandonner tout cela. Et je pense que votre situation professionnelle ici est liée à votre situation amoureuse, hein. Déjà, pour vous, célibataire, un manque est présent, hein. Pour vous, en couple, vous avez besoin de réévaluer certaines choses, hein. Et là, professionnellement, vous avez besoin effectivement de vous détacher de pas mal de choses qui ne vous servent plus. Un peu comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, un peu comme l'arcane sans nom, hein, la mort. On parle d'une période où vous allez devoir vous poser avec la tempérance, réfléchir
pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives et laisser le passé derrière vous. Donc quelque chose de nouveau se profile, car avec le 10, on est sur la fin d'un chapitre de vie difficile, mais un chapitre de vie, je dirais ici, général, hein, pour le mois de février. On va vous demander de passer à autre chose, hein, quitte à un petit peu souffrir. C'est le message du 10 d'épée, et notamment, vous voyez, avec la tempérance, vraiment tempérer les choses, vous accorder des moments de repos, de régénération, partager avec les autres, demander un avis, un conseil. Là, je pense que les choses ne peuvent plus être plus difficiles, hein. Là, on parle d'une fin inéluctable qui va vous voilà, permettre de renaître, hein, clairement, hein. Alors justement, nous allons voir le message de votre pierre, hein, donc l'améthyste ici. Et là, on sait que l'améthyste, hein, qui est cette magnifique pierre violette que je vous remets ici, l'améthyste, vous voyez, nous parle de transformation. Donc là, une transformation ici inéluctable, hein, clarté d'esprit, inspiration et intuition. C'est l'énergie de l'améthyste. Donc là, on parle là clairement de transformation ce mois-ci, pour vous qui avez choisi cette pierre. Et vous allez devoir, comme l'améthyste le suggère, utiliser votre clarté d'esprit en instaurant une paix profonde, hein. C'est le message. Combler ici un manque, vous réorganiser, vous réorienter pour vous en couple. Professionnellement, quelque chose de difficile se termine. Et la tempérance rejoint un petit peu l'énergie de l'améthyste ici. Là, vous allez devoir faire preuve de courage, de calme intérieur pour affronter, vous voyez, certaines épreuves. Et l'améthyste nous parle de transformation. Là, avec cette carte, vous allez devoir clairement être dans le calme, le repos, bénéficier un petit peu d'énergie positive, de clarté d'esprit, d'intuition pour vraiment passer à autre chose ici, hein. Abandonner certains comportements. Alors, nous allons passer au troisième tirage. Pour vous qui avez choisi le minéral ici de l'œil de tigre, vous voyez cette belle pierre qui nous rappelle un peu une pierre volcanique, hein, je dirais. Alors, pour votre énergie générale, ceux qui ont choisi l'améthyste, donc nous verrons en fin de tirage donc le message de votre pierre, celle que vous avez en l'occurrence choisie ici. Nous avons l'énergie des étoiles. Alors les étoiles sont une énergie qui arrive après la maison Dieu, hein, qui nous parlait là de bouleversement, de changements difficiles, de chocs. Et là, avec l'énergie suivante, on va parler ici avec les étoiles voilà, de rêves, d'idéaux, voilà, du fait de croire en sa bonne étoile, de libération, de révélation. Là, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre ici avec les étoiles, on parle d'une période particulièrement propice à une projection positive sur l'avenir, hein, peut-être après quelques difficultés, hein. On le voit sur l'arcane, cette femme fait don d'eau à la terre et au fleuve. Elle représente vraiment le don, le fait de se montrer innocent, nu un petit peu, vous voyez, comme cette femme. Là, les étoiles, ce mois-ci, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, vont clairement vous encourager à persévérer, hein, à aller vers la voie que vous vous êtes fixée, aller vers les autres, croire en votre bonne étoile. Là, on parle de rêves et d'idéaux. Là, vous conservez un peu l'espérance, hein, l'optimisme, hein, peut-être après une période délicate, hein. Là, pour ce mois de février, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, là vous allez vouloir vous montrer beaucoup plus authentique, voilà, montrer donc positif, enthousiaste, être aligné un peu sur vos valeurs et surtout vous connecter un peu aux autres, aux énergies du divin, croire en votre bonne étoile. Et voilà, un rêve, un idéal est en passe ici de se matérialiser prochainement, hein, grâce, vous voyez, à la chance, à l'inspiration, à l'illumination. Une carte très positive ici, hein. Et là, cet arcane qui parle un petit peu de porte-bonheur, hein, vous dit que lorsque vous donnez, vous obtenez.
beaucoup plus, hein. C'est un peu le message des étoiles. Là, vous avez au cours de ce mois, pour ceux qui avaient choisi l'œil de tigre, une bonne étoile au-dessus de votre tête, hein. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter, hein. Peut-être après des difficultés, surtout ne pas perdre espoir. Voilà, vous montrer authentique. Là, la lumière au bout du tunnel est clairement présente, hein. On parle de dénouement ici, hein, de fin, de choses difficiles, d'espoir, de croyance. Donc là, on vous dit clairement de donner, de recevoir en même temps. C'est un petit peu le message des étoiles qui est toujours un arcane. Voilà, de calme, de patience. Vous croyez un petit peu en vos idéaux, en vos rêves, et ceux-ci sont en passe de se manifester, hein. Donc, croyez vraiment en vous. La chance, là, est clairement présente. C'est le moment de vous montrer, là, voilà, comme cette femme nue, telle que vous êtes, hein. C'est un petit peu le message des étoiles. Alors, pour vous, célibataires, pour votre thématique relationnelle et sentimentale, alors là, nous avons l'arcane du 6 de denier. On parlait justement de don de soi, et là, le 6 de denier nous parle clairement de don, de partage, d'ouverture d'esprit, avec le 6, hein, qui est un chiffre qui nous parle d'idéal, d'harmonie, d'équilibre. Et vous voyez, cet homme richement vêtu fait la charité, vous voyez, à ces deux mendiants qui sont un petit peu à terre et qui demandent un petit peu, vous voyez, de quelques sous, et demandent l'aumône en fait. Et là, pour vous, célibataire, avec le 6 de denier, on parle vraiment de soulagement ici, peut-être après certaines difficultés. Vous retrouvez un peu la foi. Là, vous allez effectivement être dans le don, dans le partage, dans la générosité, peut-être en rapport à une personne qui pourrait croiser votre chemin. Donc si vous êtes dans la posture de l'homme ici qui donne, là on parle d'abondance, hein. Mais si vous êtes dans la posture des deux mendiants, attention à ne pas trop en demander, hein. Là, vous semblez peut-être vouloir guérir de quelque chose, de quelqu'un. Et vous avez cette nouvelle vision, ici juste, hein, avec les étoiles, une nouvelle vision des notions de don et de partage, hein. Là, on vous dit de vraiment analyser ce que vous pouvez accepter et ne pas accepter, de ne pas en faire trop. Clairement, d'être, vous voyez, dans l'équilibre, puisque l'homme qui donne a sa petite balance dans sa main gauche. Et là, on vous dit de vous montrer équilibré. Peut-être, vous voyez, après une période difficile, là, marquée par les étoiles, hein. Là, vous retrouvez clairement les célibataires, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, vous retrouvez la foi, la confiance. Vous allez vouloir donner. Alors peut-être que par le passé, vous étiez un petit peu dans le retrait. Là, vous allez vouloir équilibrer les choses, savoir quelle direction emprunter, prendre conscience de votre valeur. Là, c'est vraiment le message ici du 6 de denier. Donc, c'est l'annonce de beaux cadeaux si vous vous montrez juste, hein. Si vous ne vous laissez pas, voilà, malmener, hein. Si vous n'acceptez pas tout, et si vous donnez dans l'équilibre. C'est un petit peu le message du 6 de denier lié aux étoiles. Et en donnant, effectivement, vous obtenez. C'est un petit peu la logique du 6 de denier, hein. Donc là, vous allez vous montrer ce mois-ci très généreux, hein. Pour vous célibataires, vous allez prendre plaisir à donner de vous. Là, vraiment lié à une relation, hein, là qui arrive, une personne va vraiment, comme l'homme ici, tout de suite capter votre richesse de cœur, hein, votre richesse d'esprit. Là, le fait de donner, de partager dans l'équilibre va vous permettre vraiment d'attirer une personne, hein. Vous croyez en un idéal, hein, et ce rêve pourrait clairement se manifester prochainement avec le 6 de denier. Là, on parle vraiment de révélation. Vous comprenez les notions de don et de partage. Là, on ne parle pas de relation à sens unique. Là, on parle d'une nouvelle relation qui correspondra à un rêve, un idéal ici avec les étoiles. Donc là, un beau cadeau est en passe de se manifester. Vous comprendrez vraiment les notions de don, de partage, surtout de don de soi. Belle carte. Alors, pour vous, nous allons voir pour vous qui avez choisi la pierre de l'œil de tigre, votre énergie, pour vous en couple, pardon. Alors là, nous avons l'arcane du 5 de bâton.
Alors, le 5 en numérologie, est toujours lié à cette notion d'évolution, hein, de changement, de transition. Et ici, avec la couleur des bâtons, on le voit sur cette carte, 5 personnages semblent voilà, peut-être construire une forme d'édifice et n'arrivent pas, vous voyez, à se coordonner. On a aussi l'impression qu'ils se battent, hein, un peu les uns contre les autres, hein. Et là, pour vous, en couple, avec le 5 de bâton, on parle prochainement de retour d'équilibre, hein, peut-être après un parcours difficile, hein. Vous êtes peut-être battu contre vous-même, hein. Vous avez voulu vous affirmer, vous avez voulu mettre effectivement vos qualités en avant. Là, on vous dit pour vous en couple que ce mois-ci, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, hein, que vous allez sortir du lot, hein, peut-être face à une certaine forme d'adversité ici. Vous allez devoir, vous et votre partenaire, canaliser vos énergies à bon escient. C'est un petit peu le message du 5 de bâton. On parle ici de compétition, hein, là clairement, de mise au défi avec le 5 pardon, de bâton. Et là, clairement, ce mois-ci, avec cet arcane, on parle soit effectivement peut-être de compétition, mais aussi peut-être de construction, puisque là, il va s'agir de coordonner vos efforts, vous et votre partenaire, pour mettre un projet en route ici, hein. Là, avec le 5 de bâton, pour vous en couple, la compétition va un petit peu vous stimuler, hein. Vous allez vouloir voilà, créer quelque chose, vous et votre partenaire, mais cela ne sera pas aussi facile que vous le pensez, hein. Là, on parle de compétition, de challenge. Vous allez devoir tirer un peu votre épingle du jeu, découvrir votre véritable valeur, vous battre un petit peu pour vos idéaux, peut-être, voilà, vous êtes-vous pris le bec, vous et votre partenaire, et vous voyez, les étoiles, vous vous demandez de modérer un peu tout cela. Ou alors, vous et votre partenaire avez un projet en route, mais cela va vous demander pas mal d'investissement. La compétition est présente. Vous êtes peut-être en attente d'une réponse pour un prêt immobilier. Pourquoi pas une réponse en rapport à une demande de financement. Et les étoiles nous disent ici que ce rêve, cet idéal est en passe de se manifester pour vraiment ne pas vous griller, hein, clairement, hein, faire preuve de discernement, voilà, tirer votre épingle du jeu, vous faire respecter aussi, hein, faire preuve d'authenticité. Là, il faudra mettre vos qualités en avant. On peut parler aussi peut-être de cette nécessité de vous ouvrir aux autres, hein, à ne pas penser à votre propre intérêt, à discuter avec votre partenaire et à ne pas, vous voyez, avoir tout le temps raison, hein, si vos énergies sont bien utilisées. Là, vous pourriez arriver au succès et voir un idéal ici se concrétiser, hein. Donc là, le message du 5 de bâton nous dit que d'être ambitieux au bon moment est le secret de la réussite. C'est le cas lorsque les circonstances sont favorables. Donc s'il y a des complications, un petit peu de retard, là vous saurez clairement relever le défi, vous et votre partenaire, puisqu'un projet est en passe de se concrétiser ici, un rêve, un idéal, mais cela va demander pas mal d'investissement. On aura de la compétition, de la lutte, du défi. Alors nous allons voir votre situation professionnelle, pour vous qui avez choisi la carte de l'œil de tigre. Et là nous avons le cavalier d'épée. Alors le cavalier, on le sait dans le tarot, est toujours lié au mouvement, hein, à l'échange, à l'intensité. Et là avec les épées, vous comprenez professionnellement, lié aux étoiles, que l'action, la pensée claire, l'acceptation des défis, des challenges, sont là des choses sur lesquelles vous allez devoir compter, hein, puisque l'énergie du cavalier d'épée est la plus rapide, hein. Et les épées nous parlent de mental, effectivement, voilà, de réflexion, d'intelligence. Là, vous allez vous ouvrir aux nouveaux défis, là, avec rapidité, hein. Là, un puissant désir de changement est à l'œuvre ici, un changement radical, hein, clairement ici, mais attention à bien modérer votre ardeur avec ce cavalier qui est un petit peu casse-cou, qui prend des risques, qui
voilà, est très rapide, hein. Là, vous allez vouloir triompher à tout prix, peut-être lors d'une sélection, d'une compétition. Là, vous allez voilà, vouloir prendre des risques. Certains pourraient qualifier voilà, d'insensés, hein. Là, vous paraissez presque invulnérable, hein. Professionnellement, vous savez ce que vous voulez. Là, un rêve, un idéal lié aux étoiles vous caractérise, hein. Là, on parle d'énergie très forte, hein. Vous avez un mental très acéré. Vous êtes peut-être prêt voilà, à écraser les autres. Donc attention à ne pas vous griller, notamment ici professionnellement. Vous voulez vous engager, passer à l'étape supérieure en rapport à quelque chose qui vous motive, peut-être un déplacement. Puisqu'avec le cavalier, nous sommes dans cette idée de déplacement, hein, de refonte complète de votre univers professionnel. Là, vous ne voulez pas stagner, hein. Vous voulez que les choses bougent, un souhait, un rêve est en passe de se concrétiser ici avec les étoiles depuis pas mal de temps, hein. Vous voulez changer ce qui doit l'être, et là on parle vraiment de force créatrice avec le cavalier d'épée qui est tout le temps en mouvement. Vous voulez bouger, exprimer votre personnalité, voilà, vous montrer rapide, analyser les choses de manière voilà, tangible, hein, quitte à vous montrer un peu impatient. Donc attention, soyez tout de même modéré, hein, dans votre entrain ici, très fort. Là, vous voulez changer les choses, un projet vraiment en passe de se concrétiser avec les étoiles, et cela vous anime ici, hein. Vous voulez expérimenter clairement de nouvelles choses. C'est le message de l'énergie, enfin, du cavalier d'épée. Quelque chose titille un peu votre esprit, vos neurones, et vous voulez essayer des choses vraiment nouvelles ici, hein. C'est le message du cavalier d'épée, toujours dans l'énergie, dans l'action, mais attention à contrôler vos émotions là, et ne pas voilà, prendre des risques inutilement. Donc là, professionnellement, quelque chose de très motivant vous anime, correspondant vraiment à un rêve, un idéal avec les étoiles, hein. Vous avez cet espoir de voir ce rêve se concrétiser. Alors, pour l'œil de tigre, nous allons voir l'énergie de cette pierre. Et là, nous avons la protection, clarté de mental. Ben, vous voyez, nous en parlions à l'instant. C'est marrant comme les choses se suivent ici, de confiance et d'équilibre, notamment pour vous en célibataire. On nous parle de don de soi, dans l'équilibre et l'harmonie. Et l'œil de tigre ici, cette pierre qui nous parle de protection et surtout de clarté de mental, nous dit que vous serez protégé. Et les étoiles, vous voyez, correspondent vraiment à voilà, un ange gardien ici, hein. Vous croyez en votre bonne étoile, hein. Et l'œil de tigre est souvent une pierre qui est portée comme un talisman, d'ailleurs, hein. Là, clairement, cette pierre nous parle vraiment de réalisme, hein, de pragmatisme, hein. Elle dégage un peu les forces négatives. Vous avez vraiment le courage, la force, la volonté, la confiance en vous pour vous lancer, notamment professionnellement ici. Pour vous, célibataire, vous comprenez qu'il va falloir donner dans les deux sens, hein, et ne pas tout accepter, hein. Et vous voyez, défi, lutte, vous sortez votre épingle du jeu. Pour vous en couple, là les défis vous stimulent visiblement. Et là, avec l'œil de tigre, quelle belle énergie. On parle vraiment d'une pierre qui vous apporte le soutien, notamment dans des périodes un peu délicates, hein. Donc beau tirage, très dynamique, hein, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre ici. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Merci à tous, à bientôt pour de prochaines vidéos.